Et bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? En ce 12 septembre 2025, nous sommes aujourd'hui sur le deuxième live de la semaine. Hier, on a fait le live sur Worldbox. Vous pouvez retrouver la rediffusion sur la chaîne secondaire. Le lien, je vous le mettrai dans le chat pour que vous puissiez y accéder si jamais. En attendant, aujourd'hui, on va faire un concept sur Edge of Conflict. Oui, encore ce jeu, évidemment. Mais cette fois, ça va être différent. Comme vous pouvez vous constater sur le titre du live, on va faire un Battle Royale entre les pays. Et pour ça, j'ai choisi de prendre la carte du monde. Alors, déjà, on voit pas bien. Là, normalement, on devrait le voir. Parfait. Du coup, on est sur la carte du monde. La carte du monde 2025. Voilà, on va prendre celui-ci qui est plus détaillé. Parce que celui-là, ouais, il est sympa, mais bon, il est petit. On va prendre le big, le WAD. Je veux que vous mettez WAD dans le commentaire. Et voilà. Dommage qu'on peut pas mettre de gif. Sinon, ça aurait été marrant de voir un WAD Poutine dans le live. Enfin bref, let's begin. Du coup, le concept, c'est que les révoltes sont activées, les révoltes de vassaux non plus. Alors, on va déjà regarder si ces paramètres sont pris en compte. Les alliances sont activées et il peut y avoir 7 pays, enfin 10 pays plutôt. Du coup, les révoltes sont activées, les révoltes de vassaux désactivées, autorisation de rassage, c'est pour pouvoir prendre la capitale. Donc du coup, voilà. On va suivre en direct les différents changements qu'il va y avoir et parier sur lequel des pays sera le number uno, le number one sur Worldbox. Voilà. En attendant, les tests begin. Déjà, une guerre se fait en Asie du Sud entre la Chine et l'ancienne Indochine, mais le Vietnam s'est fait prendre. Le Laos continue. Ah, il s'en sort. Hein. Là, ils viennent créer la nouvelle Indochine, on va dire. Les autres pays se foutent sur la gueule, des alliances se font. Bref, c'est le bordel, comme à chaque fois. Et on aime ça ici. L'Ukraine s'attaque à la Pologne, la Russie à la Lettonie. Ouais, c'est pas mal, il y a pas mal de choses. Hein. La France, elle est chill là. Moi, la France. Pourquoi non, non, moi je veux un 4, voilà. Moi je veux que la France dure un peu longtemps quand même. Hein. Non mais. Oh, la Lituanie, elle est stonk quand même. Les alliances pleuvent. On va y voir comment ça se présente. On a le pacte Astana au niveau du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan. Ensuite, on a la confédération, le pacte d'Algérie avec l'Italie. La France, elle est toute seule. Là, on a l'union de Khartoum, qui est une alliance stonk et big. On va voir la statistique au niveau des alliances pour voir laquelle est la plus puissante. Mais c'est bien l'union de Khartoum. Ah, la France, elle a rejoint le pacte d'Alger. Ah, c'est cool ça. It's nice. C'est cool. Le pacte d'Alger qui est à la 4ème position. Ensuite, voyons voir comment se présente le reste. Hop, voilà, on enlève le filtre. Du coup, la Libye, elle a pris l'Égypte. Le Soudan est en train de bouffer en attendant. Voyons voir, l'Allemagne est toujours pareil. La Hongrie qui tente de restaurer son gloire d'antan. Ah, intéressant. La Chine a pris le
Pakistan en tant que vassal. Et il attaque la Perse, l'Iran. Enfin, je dis la Perse, mais bon, l'Iran, pareil. Il a une alliance avec le Turkménistan. Ok, intéressant. Les États-Unis, bah, ils foutent rien. Le Canada, il est en guerre contre l'Espagne, qui est alliée au Royaume-Uni et au Maroc. Je savais pas que le Sahara occidental était... Ok, bon. De toute façon, il est vassal de la Mauritanie. Donc il n'aura pas tenu longtemps. L'Afghanistan qui a pris l'Ouzbékistan et qui attaque le Kyrgyzstan. Et le Turkménistan est toujours lié avec l'Iran. Il y a aussi la Géorgie qui les a rejoints. On va voir le filtre. Ah, la France a quitté le pacte d'Alger. Ok. Ah non, c'est l'Italie en fait qui... Ok, bon. L'Italie a bouffé l'Algérie. Ok, bon. Serait-ce peut-être le retour de l'Empire romain? Ici, on a la Turquie qui est alliée à la Moldavie. La Russie est toute seule aussi. On peut voir une concentration d'alliances au niveau de l'Afrique et au niveau de l'Asie. Ah, l'Allemagne, elle est... Oh. L'Allemagne... Oh. Ça rappelle quelque chose, ça. Ouais, ça n'inspire pas confiance. Ah, comment ça ok. La France est devenue vassale de Brésil. Non, moi je veux pas. Non, moi je veux pas. Hein. Là, moi, la France elle va attaquer à mort. Hein. À mort le Brésil. Hein. Bon, je devrais éviter d'aider les pays, mais quand même à la France. On va éviter. Voilà. Du coup, pour le reste, il y a des révoltes. Oh, la Chine, elle est stonk. Un peu trop même à mon goût. Il y a pas mal de pays qui sont plutôt chill. Là où ça pète énormément, c'est en Afrique et au niveau de l'Europe et Asie. Le continent sud-américain il est chill aussi, mais bon, ça ne tarde pas durer. Là, il y en a une alliance. On a l'Union de Budapest qui s'est créée. Une alliance Europe centrale. Pacte de Séoul. Avec la Corée du Sud, ok. La France et le Royaume-Uni, ils sont tous... Ah, le Royaume-Uni est devenu vassal. Ok. Il est devenu vassal du Danemark. Attends, non. C'est... Ah ok, le Danemark. Et donc... Ah non, ça c'est... Ah ok, je comprenais pas en fait. Enfin, vu que la Norvège a pris le pays central du Danemark, bah, il s'est réfugié au Groenland. Donc ok, maintenant je comprends mieux. Du coup, pour le reste, ah, la Hongrie unie, ça y est. Quelque chose s'est fait. La Hongrie unie. On va s'approcher. Oh, l'empire de Kinshasa. On a pas mal d'unions qui se sont créées. Alors déjà, on a l'union de Hongrie qui s'est faite, qui se trouve ici, ouais, qui englobe une bonne partie de l'Europe centrale. Et cette formation est très familière par rapport à une époque européenne, mais passons. On a l'empire de Kinshasa, qui est vaste, mais qui peut peut-être péter à tout moment parce que le Niger a une loyauté moyenne, donc ça peut foutre en l'air l'alliance. Par rapport au domaine de Khartoum, on a pas mal de pays qui sont loyaux. L'Éthiopie, elle est basse. Bon. La Somalie aussi, moyen, haute. C'est pas... Là, on a une guerre aussi. Ok, c'est intéressant. Et on a la France qui dégomme le Brésil. C'est cool. Voilà. Ouais, comme ça. On va le mettre à... Voilà, comme ça. Du coup, on a l'Allemagne qui... Ok. Union Empire de Prague. Oula. On a un petit souci au niveau de la carte. Donc du coup, je recadre un peu.
Du coup, l'Allemagne s'est sortie de la Hongrie unie. Et du coup, elle a créé son propre truc. Avec la République tchèque. Ok. Voyons voir une pacte de Russie. Ah, avec la Finlande et la Laponie. Ok. Intéressant, c'est intéressant. Serait-ce peut-être le début... Ah, le renouveau de l'Empire russe, peut-être. À voir, au revoir. Le traité de Ottawa, l'ordre de Pérou. Intéressant. Il y a pas mal de choses qui se produisent ici. L'empire de Kinshasa est pas mal du tout au niveau géographique. Forme géographique, elle est stylée. La Namibie. Et on a l'Afrique du Sud qui est faite. Bloc de Pretoria. Intéressant. Là, c'est le Luxembourg qui s'est rebellé à l'Allemagne. Malheureusement, la France, elle se fait retrait par le Brésil. Dommage. La France vient de perdre sa possession en Amérique du Sud. Oui. Et du coup, il y a encore ces possessions au niveau de la Réunion, voilà. Quelques petites possessions par-ci par-là, avec les Polynésies françaises aussi, tant qu'à y penser. Du coup, pour la Russie, elle a pris l'Afghanistan. Le pacte de Séoul l'attaque. La Mongolie, ok. Oui, on va voir comment ça se présente. L'Alliance de Chine, ok. Ça... Ah bah, il y a la Corée du Nord qui a pris la Corée du Sud, ok. Euh... L'opération Saint John's, ok. Les États-Unis, ok. L'Empire de Kinshasa se fait attaquer par l'Italie. L'Italie qui s'en sort pas trop mal. La Turquie qui refait l'Empire ottoman. Le Kurdistan est revenu entre temps. Là on a... Ah, la France fait une percée en Australie. Ça c'est cool. La France en Australie, je vois bien le délire. Hmm. On va avancer un peu plus pour voir comment ça se présente. Pour l'instant, la France est sans ordre de Paris avec l'Irlande. Ok. Ici, on a le Texas qui s'est rébellé. Et le Canada, il est en guerre contre... Enfin, la Russie, il est en guerre contre qui? C'est qui? Ah, la Lettonie, ok. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fout là, mais bon. L'Afghanistan qui se fait méchamment bouffer. Ici, on a le Kazakhstan qui s'est fait charcuter. Ici, on a le Luxembourg qui a défoncé. Ouais. On a l'Union de Hongrie qui s'est déglingué la gueule. L'empire de Kinshasa et le domaine de Khartoum sont les seuls. Ah, moi j'allais dire, non. Finalement, on a. Oui, on va. Ouais. On a le Mali, le Ghana et le Mali qui se. Oui. Qui se sont formés pour faire l'empire de dissoute. Bah oui, tu m'étonnes. C'est dommage quand même. Il avait. Bah, il y a aussi le domaine de Khartoum qui a été dissoute. Bon. C'est des choses qui arrivent, mais bon. On n'est pas loin d'une unification quand même des fois. Hein. C'est dommage. Ah, la France qui fait l'Empire français. Intéressant. Hmm. Au niveau des États-Unis, il y a le Texas qui les a un peu déformés. Le Mexique s'est fait un peu bouffer de part et d'autre. Le Brésil, il est bien. Il forme Ordre de Pérou. The Chine, Traité de Rome, intéressant. Grande 6 Nika. Il y a pas mal d'alliances quand même. Hein.
il y a quand même deux alliances qui se distinguent. On a l'Ordre de Pérou et l'Alliance de Chine. Coalition. Ok, intéressant. On a deux puissances qui se distinguent. Hein. La Russie, là, elle se fait mais démolir. Ah, je sais pas comment il faut pour quand même pour vous dire, la taille ne fait pas tout. Quand on a plusieurs pays sur sa tronche, ouais, c'est... Là, c'est qui? La Finlande. Là, la Lettonie. Je me demande qu'est-ce qu'elle fout là, ces deux-là. Enfin. C'est la carte, c'est comme ça. Voilà, on se recadre mieux. On a un nouvel état qui s'est créé. L'état de... Je ne sais... Miami. Ouais. Intéressant. Le Pakistan. Qui s'est... Ok. Ah, il a pris une bonne partie de la Russie. La Russie, elle est... Ah, comme on peut le voir, il a rejoint l'ordre de Paris avec le Royaume-Uni. Qui est en fait le Danemark. Là, la Russie, elle est sous... Je ne sais quoi là. Le pauvre, il est en état d'alerte. Non, ça on enlève, voilà, c'est mieux. il est pas bien. Il est pas bien du tout. Hein. Tandis que la France s'en sort plutôt bien avec un petit empire. Hein. Voilà. L'état de Kenya, ok, intéressant. L'Afrique, c'est le bordel. Hein. On peut le voir, c'est le bordel. Tandis qu'en Amérique, ça va. Mais en Amérique du Sud, avec l'ordre de Pérou, elle est quand même, elle est bien. L'état de Pékin. On a l'état de Pékin qui s'est créé. Regarde. Là, c'est la méga puissance, là, on peut le dire. Hein. Le monde, il est foutu. Et on est en l'an 2328. Meilleur Pakistan. Ah ben là, l'état de Pékin a été dissout. Et du coup, le meilleur Pékin voilà, a été fait. Tandis que la Chine, là, état... Ok. Ouais. Dommage. La Mongolie a trahi la Chine pour être avec le Pakistan. La Russie, elle est où? Ah là là, la Russie, elle est. En fait, c'est devenu un patchwork le machin. Ouf, la France, hein. Elle a eu pas mal de rébellions. Les rébellions, ça fait mal. Hein. Ah, le meilleur Pakistan a été. Oh. Meilleur Pakistan. Ah oui, d'accord. L'état de Pékin a été changé en meilleur Pakistan. Ok. Bon. Lui, il est comment? Ok. On a l'état de Kenya qui prend une bonne partie du sud du continent africain. C'est intéressant de voir ça, hein, quand même, pour le dire. La France, elle est pas mal du tout non plus, avec sa petite alliance, mais bon, pour l'instant, ça fait rien. Faudrait qu'ils prennent exemple sur le Kenya et le Pakistan, parce qu'ils ont pu unir leurs forces sur la preuve, regardez-moi ça. On a un pays, une alliance qui prend la moitié du continent africain et une autre qui prend la totalité de l'Asie. De l'Asie. Ouais, là, j'arrive plus à parler. Là, le Japon, c'est le dernier. Hein. La Corée du Sud qui est. Ok. Oui. La Russie qui tente une percée en Tchétchénie, mais sans succès. Sans trop de succès non plus. Il y a le Pakistan qui attaque le reste de l'Europe. Hein. On est dans le caca. Ah, ici, c'est qui? Le Canada qui fait une percée en Europe. Ok. Et le Canada, il se gêne pas. Hein. Les États-Unis. Opération St. John's. Ok. Toujours actif leur alliance. On va voir comment ça se présente.
Ah bah, l'État de Kenya a été dissout. Ok. Hmm. Mais le Pakistan, il semble être mieux. Même si là, la loyauté ou l'unité se fait mal. Là. Monde, ah oui, là, c'est pas bon pour leur. Pas bon pour ça. Je pense que le truc, il va pas durer longtemps. Il va se morceler. Hmm. La France qui fait une percée. Voilà, le meilleur Pakistan a été dissoute. Et c'est dommage quand même. En tout cas, cette mise à jour, elle est cool. On peut voir directement les changements. Mais ce qui est dommage, c'est que les l'unification, elle se fait tardivement, elle met du temps. Et du coup, entre-temps, on a les pays qui se séparent entre eux. Et du coup, ils se dispersent. La Chine, elle est stonk. Hein. La vache. Elle est big. J'avais vu une chose pareille. Du coup, ouais. Ordre de... Ouh, l'ordre... Ah, ok. Hmm. Quand même, la Russie, elle aura perdu pas mal de territoires. Entre le Pakistan, la Tchétchénie, le Turkménistan, etc. Et le Texas, il tient toujours. Le Salvador. Opération St. John's. Cuba. Ok. Pas mal de choses qui se passent. Hein. Voilà. On va avancer plus vite le temps, comme ça, c'est mieux. Hmm. L'Argentine qui a quitté l'ordre de Pérou. Bah non, pourtant elle est là. À moins que ce soit un autre pays. Peut-être le Venezuela. Qui serait plus logique. Et ils viennent rejoindre l'Opération Saint John's. L'État de Khartoum. Ah, et le retour de l'État de Khartoum. Non, avant c'était un domaine. Maintenant c'est carrément un État. Et ben. Ah, l'Italie. Ah bah. Ok. La France, c'est une monstre. C'est un monstre. Mais c'est qui? La Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est devenue le vassal de la France. Ok. Le Canada qui fait une percée en France, aidé du Danemark. Hmm. Là, à ce stade, il n'y a plus aucun pays qui a une frontière pratiquement intacte. À part peut-être l'Irlande. L'Irlande, c'est le seul à avoir une frontière qui n'a pas trop changé. Pareil pour l'Islande, même s'il a une petite partie du Groenland. Mais bref, ça se présente plutôt mal pour ces deux-là, qui n'ont pas subi de grands changements. Mais par contre, celui qui a douillé sévère, c'est la Russie. Hein. Regardez-moi tout ce territoire qu'il a perdu. Il lui reste que un horrible patchwork. On va remettre Moscou parce qu'il a encore quand même. Non, ça c'est Minsk. Elle est où Moscou? Ce serait pas là? Ah bah oui, Moscou elle est là. Pas mal ça. On passera à Saint-Pétersbourg. Hein. Voilà. La Russie se met à Saint-Pétersbourg. Hein. La Tchétchénie. Ok, on va pas tarder à avoir quelque chose là. Ici c'est qui? Le Gronsky syndicat, ok. L'Union de Pékin, ok. Oh, le domaine de El Yayon. Ok, intéressant. Hmm. On est à l'an 2500... 2600. Là, le Japon il est revenu, il a pris une partie du Pakistan. Le Pakistan il a rien compris. La Russie elle se débrouille tant bien que mal. L'Accra.
What? Il se passe beaucoup de choses en Afrique, hein. C'est le point central du live. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ah, les États-Unis se font attaquer par le Canada. Enfin quelque chose qui se passe en Amérique du Nord. L'Amérique du Sud, elle est chill. Enfin, chill, façon de parler, parce que le Danemark attaque. Et voir si... Ah, oh, ok. Donc du coup, l'Argentine a bien quitté l'ordre de Pérou. L'Union de Mérida. Mhm. Ok, intéressant. L'Accra, c'est une partie... Ok. Hein. Là, l'Accra, elle se fait massacrer. La France qui tient. Le Commonwealth de Paris, carrément. Oh, magnifique. Ça, c'est beau. Mhm. Frontière de Tchétchénie. Mhm. Ah, j'espère plutôt que le Commonwealth de Paris. Ah, bah non. Ah, ok. Ah, la Russie a fait un retour de veste impressionnant. Ah oui, loyauté haute envers. Ok. Hmm. Ah, la frontière de Tchétchénie, elle fait peur un peu. La Chine, je sais pas ce qu'elle fait, mais elle est pas. Ah non, c'est qui alors? Ah, c'est qui? Ok, le Canada, il est partout en fait, hein. C'est le gros bordel. Hmm. Mhm. Ouais, évidemment, l'IoT, le Commonwealth de. Ah bah, dis donc, la France, elle perd ses alliés, hein. Ah bah, du coup, la France, elle a rejoint la CRA. Ok. Hmm. Intéressant. Hmm. Hmm. Ah, la Grande Mérida. Ouh. Bon, attendez. Hop, on va renommer ça en Union. Ah, attendez. Mhm. Union des Amériques. Voilà, parfait, c'est mieux. Ah, c'est la classe, ça. Union des Amériques, hein. C'est beau. On espère que cette union va durer. Hmm. Et l'Italie, elle est tombée aux mains du Canada qui est dans l'Union des Amériques. La frontière de Tchétchénie, elle est forte, hein. On va y voir les différences. Ah oui, l'Union des... Mhm. Ok. On a quelque chose qui s'est passé, mais bon. Ah, ok. Oh. Ok. Intéressant. Ah bah, dommage. C'était dommage quand même, hein. Saint-Pétersbourg. Ok, États-Unis syndicat. On a pas mal de choses, hein. L'Union de Pékin reste quand même puissante, hein. Ah, finalement, la Tchétchénie, elle a perdu son état. Ah, pareil pour l'Accra. Hmm. Bon, je pense qu'il serait peut-être temps de désactiver les rébellions. Un instant. Voilà. C'est mieux. Bon, comme ça durera moins longtemps. Du coup, la Chine, elle est la puissance, la méga puissance en fait. Elle domine l'Asie. Faut pas se leurrer, hein, mais bon. La Chine, c'est la méga puissance, hein.
Elle peut donc se mériter de se renommer en Empire de Chine. Voilà. Ah, ok, la France, elle a rejoint l'Union de Saint-Pétersbourg. Hmm. La République centrale là, d'Afrique, Centrafrique. Mhm. Intéressant. L'Union de Saint-Pétersbourg. Elle est forte, hein. Grâce à la France, évidemment. Le Japon s'en sort pas si mal, même s'il a quelques difficultés. Il s'y passe beaucoup de choses quand même, hein. Là, on a deux colosses qui sont à côté de l'autre, hein. On a le Saint-Pétersbourg uni et l'Empire de Chine. Deux colosses, un seul continent. Enfin, deux, trois du coup, parce que il y a l'Afrique, l'Europe et l'Asie, hein, mais bon. Et en fait, quatre ans. Bref, vous m'avez compris. Mon Dieu, c'est effrayant de voir ça. Mon Dieu. Ah, on a l'Union de Saint-Pétersbourg qui s'est dissoute malheureusement. Et le Canada fait une percée en France. Hmm. Cette partie d'Australie qui est à l'Empire de Chine. Bon, on est à l'an pratiquement 3000. Et l'Empire de Chine domine le monde. Enfin, domine la planète plutôt, avec sa puissance. Suivi du Canada et de la France, de la Russie et des États-Unis. On va voir pour le reste. Les Fidji, ils sont petits. Papouasie-Nouvelle-Guinée. Oh, oh mon dieu, ça y est. Il y a quelque chose qui s'est passé. Empire des États-Unis, Empire de Chine, ça y est. On a deux gros colosses. Ah là, c'est bon, hein. Voilà, on peut dire que là, c'est le choc des titans, le méga choc des titans. Alors là, on regarde. Alors, loyauté haute. Ah, ça descend. Non, il faut pas que ça descende. Moi, je veux que ça monte. Ah non, mince. Pourquoi les États-Unis, il est rouge? Ah non, c'est devenir vassal de l'Empire de Chine. Ah non, c'est horrible. Bah, du coup, l'Empire de Nuke l'a remplacé. Mais c'est ce qui. Ah bah c'est avec la France, ok. Il est partout en fait la France. Hmm. Même au Mexique. Ouais, là c'est l'Empire français à ce stade, hein. Hmm. Je le renomme Empire français que lorsqu'il aurait dégagé le Canada du continent européen et africain. Domaine de Ottawa. Là, le continent américain, il se renomme plusieurs fois quand même, hein. On a eu ah bah dis donc, il change de nom comme de veste, celui-là. Hmm.
Bon, bah du coup, la meilleure belle panne a été dissoute entièrement. La France, elle tient quand même. Hein. Il est contre tout le monde. Et la Russie, ben, il faut rien. Non, je dis la Russie, voilà. La Russie, elle fout rien. Pourquoi ils ne signifient pas? Parce que là, ils ont atteint une étoile. Donc je comprends pas. Mhm. Ah, ça y est. Meilleure Pristina. Qu'est-ce que c'est cette union? Ouf. Ah, c'est terrible. Ukraine et France alliés. Ouf, l'Ukraine elle est toute petite. Hein. Ça va pas faire long feu, je pense. Hein. Bon, on va faire pause. Voilà. Alors, on est à l'an 3177. Et on va voir l'étendue du monde. Alors, d'un côté, on a le grand empire de Chine qui a une somme astronomique d'or, plus de 33 000. On va regarder les statistiques. L'empire de Chine domine le monde. Il y a la France aussi qui est riche. Le plus pauvre, c'est les Fidji. Les pauvres Fidji, qui sont vassals de la France. Oui, on va voir le Brésil, vassal du Canada. Le Canada qui est à 20 000 quand même. Les États-Unis, ils sont pauvres. Le Soudan. Le Soudan qui a été une révolte à la République centrafrique, mais qui celui-ci s'est fait prendre par la France. Bon, eh ben, il y a pas mal de choses à dire. Du coup, on va reprendre la lecture. Hmm. Le Pérou qui se bat contre le Canada. Alors je pense que le Canada, il peut se mériter de se renommer en empire, empire du sirop d'érable. Voilà, empire du sirop d'érable. La France aussi, elle peut se renommer dignement en empire de France. Voilà. On a trois grands empires, mais un seul vainqueur. Enfin, je dis trois grands empires, mais après il y a d'autres pays, mais bon, vous avez compris le principe. Hein. Vous avez compris ce que je voulais dire. La tension est à son paroxysme, c'est indéniable. Hmm.
Non, l'Empire de Chine. Ah ouais, c'est vrai que l'Empire de Chine avait les États-Unis. République de Krasnodar. Waouh. Ouais, ça va pas durer longtemps, hein. L'Empire de France et la Serbie. Eh ben. Hmm. Du coup, j'ai été parti chercher un truc vite fait. Et rien ne s'est passé. Il y a juste. Pourquoi il s'est écrit Émir de France? N'importe quoi. Je pense que j'ai oublié le P. Voilà, c'est mieux. Oh, intéressant. On a l'Empire de France qui s'est allié à l'Empire. Ok, on a l'Union de Pékin et la Ligue de Paris. Intéressant. Deux grands, deux grandes alliances. J'en perds les mots. Et la Russie qui est devenue vassale de la Chine. Ah bah là, le monde il est mal, hein, je vous le dis. Hmm. C'est tendu quand même, hein. Il reste que 19 nations. Et on est à l'an 3370. C'est fort. Et on n'est même pas à 1 heure de live, hein. Donc pour te dire que la tension est palpable. Ouais, je dis sans la vitesse parce que là ça rame un peu. On a l'Empire de Chine qui continue à récupérer ses vassaux. Et l'Empire de France qui est toujours en train de se foutre sur la Chine. Mais au final, il n'y aura qu'une seule grande nation. Et cette nation, elle sera maître du monde. On va voir comment ça va se présenter sur la suite. Hmm.
C'est interminable quand même. Hmm. Hmm. On va voir comment se nomme l'alliance, s'il y en a encore une. Ligue de Paris. Encore, ok. Hmm. Là, une sorte de paix s'est installée. La France a récupéré les Fidji. Il reste que 9 pays. 10 ont disparu déjà. La France et la Chine se disputent quand même la place de celui qui est le plus riche. Au niveau superficie max, on va voir qui c'est qui domine. Ouais, c'est toujours l'empire de Chine. On avait quand même de sacrés empires. Niveau alliance, on a la Ligue de Paris qui est toujours là.
J'en améliore un peu parce que on va pas s'en sortir à force. Je parle plus trop parce qu'il y a pratiquement pas grand chose à dire. Si c'est que ça stagne. La Chine a encore 4 vassals. 4 vassaux plutôt. Pas 4. J'arrive plus à parler à force. L'Empire de Chine qui continue encore et toujours à récupérer ses vassals. Ses vassaux plutôt. Mhm. Bon, comme ça va aller beaucoup plus vite. Mhm. Ah, ça devrait peut-être déjà la fin de l'Empire de Chine. Il reste plus beaucoup d'or. Donc il va peut-être pas tarder à tomber.
Ah, ok. On a un retour de situation. L'Empire du sirop d'érable s'est allié à l'Empire de Chine et l'Ukraine a abandonné l'Empire de France. Mhm. Enfin, la France contre le reste du monde. Il reste que trois pays, donc trois puissances, trois empires, mais un seul restera debout. Lequel sera... On va voir ça. On est à l'an 3800. L'Empire de France tient le front entre l'Empire de Chine et l'Empire du sirop d'érable. La tension est énorme. On ne sait pas lequel des trois va le remporter. On peut voir que le Canada a perdu pratiquement une grande emprise de la péninsule ibérique et perd petit à petit contrôle de l'Afrique avec l'Empire de Chine qui est fait de même avec l'Australie. Ah, l'Empire de Chine et l'Empire de France, ça forme une alliance. Non, mais c'est pas vrai. L'Empire de France vient d'annexer l'Empire du sirop d'érable. Maintenant, un colosse. Le choc des titans. Deux pays, un seul vainqueur. Lequel des deux empires va gagner? Hmm. En somme à l'an 3900.
L'Empire de Chine est en difficulté. Il perd petit à petit du territoire, surtout en Amérique, en Australie et en Afrique. Tandis qu'en Asie, il déplore d'immenses quantités de ressources pour maintenir le front Europe-Asie. La France vient de surpasser la Chine en termes de superficie. La Chine est ruinée et donc tombe facilement aux mains des Français. Nous sommes à l'an 4000 et la Chine perd son immense empire. Les Français sont pas loin de la capitale. L'empereur de Chine sait qu'il n'a plus beaucoup de temps avant de sombrer. Les derniers bastions de la glorieuse empire de Chine résistent tant bien que mal, mais perdent les fronts en Afrique, en Amérique, et la capitale vient de tomber aux mains des Français. Ainsi, la France devient la méga puissance ultime et reste la seule à être debout. En étant une méga puissance, la France décide de faire des essais nucléaires sur la capitale chinoise. Voilà. Des petites bombes nucléaires passent par là. Mais pourquoi ça ne va pas marcher? Pourtant ça a marché. Enfin bon. Sur ce, nous avons fini avec ce Battle Royale. La France
en est sortie victorieuse, malgré quelques petits soucis au niveau FPS, mais la France a quand même gagné. En 2000 ans de combat, en 2000 ans de guerre, la France s'en est sortie victorieux. Sur ce, je vais vous laisser sur un petit raid. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et prenez soin de vous.